Voici la mentalité qui ensorcelle l'esprit d'une femme et qui la rend accro à toi. Alors cher ami, je ne vais pas passer par 4 chemins. Allons droit au but. Cette mentalité n'est rien d'autre que la mentalité d'abondance. Alors, à travers cette vidéo, tu verras cher ami, comment les concepts que je partage avec toi sur cette chaîne se regroupent pour donner finalement une philosophie de la séduction et une stratégie assez logique et une stratégie qui porte ses fruits avec les femmes. Et c'est ce qui manque à la plupart des hommes. Et tu le verras. Vois-tu, cher ami, aujourd'hui, l'homme moyen n'a aucun contrôle sur sa stratégie de rencontre. L'homme moyen rencontre les femmes aléatoirement, par le fruit d'un hasard miraculeux, et de manière vraiment sporadique. C'est-à-dire qu'il va rencontrer une femme, l'homme moyen va rencontrer une femme chaque 6 mois, une femme par an, une femme chaque 2 ans, selon finalement les chances ou tout simplement le package de chacun. Sauf que, avec cette stratégie, ou en tout cas avec cette non-stratégie qui en résulte un manque considérable d'opportunités amoureuses et donc d'opportunités de convertir ces opportunités, eh bien il en résulte une mentalité qui est la mentalité de la peur. Et la peur n'est jamais bonne conseillère. En fait, l'homme qui est dénué de mentalité d'abondance, comme l'homme moyen, appelons-le Jean Mouloud. Alors Jean Mouloud se retrouve finalement par le fruit d'un hasard miraculeux avec une femme, en phase de séduction avec une femme. Ça lui arrive une fois par an, une fois chaque 2 ans, une fois chaque 3 ans, encore une fois. C'est assez rare, mais ça arrive. Et lorsqu'il se retrouve devant cette femme, eh bien Jean Mouloud a une attitude très peu séduisante, a une attitude qui fait fuir les femmes comme la peste. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la peur, parce qu'il est needy, parce qu'il est dans le besoin, parce qu'il a peur de perdre cette fille, parce qu'il est prêt à tout pour plaire à cette fille. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la prochaine opportunité ne verra pas le jour dès demain. La prochaine opportunité, il devra attendre une éternité avant qu'elle ne se présente. Et ça, c'est triste, cher ami. C'est pitoyable, disons-le. Et c'est le cas de nombreux hommes en 2024. La majorité des hommes en 2024, leur problème, ce n'est pas qu'ils ont, qu'ils sont des handicapés sociaux forcément, ou qu'ils ont un manque quelque part, ou qu'ils sont pas assez ceci ou pas assez cela. C'est ce qu'ils croient d'ailleurs, parce que j'en vois beaucoup, que ce soit avec mes clients, que ce soit dans mes consultations gratuites même. Je vois beaucoup d'hommes, mais sincèrement, cher ami, qui sont même beaucoup plus beaux que moi, plus riches, qui ont une bonne situation, qui ont sur le papier tout ce qu'il faut avoir pour plaire à une femme. Et pourtant, ils galèrent. Pourquoi ? Et c'est ce que je me retrouve, c'est ce que je m'en rends compte dès les 5 minutes de la consultation, c'est que le gars n'a aucune stratégie pour rencontrer des femmes. C'est pour lui, sa vie amoureuse, c'est le fruit du hasard. Ça va tomber du ciel. Pour lui, les femmes tomberont du ciel un jour ou l'autre. Et il attend, il est passif, il attend, et il ne comprend pas pourquoi en fait il n'a pas d'opportunité avec les femmes. Pourquoi il n'arrive pas à convertir même le peu d'opportunités qu'il a. Pourtant, il a tout sur le papier. Eh bien, cher ami, je te le redis, quand tu rencontres une femme chaque 2 ans, ou une femme chaque 3 ans, ou une femme chaque 6 mois, si tu es chanceux, ou si tu es quand même beau gosse, si tu as toutes les chances de ton côté, si tu es dans un milieu où il y a beaucoup de femmes, bah, même une fois chaque 6 mois, bah, c'est comme un joueur de foot professionnel qui essaie d'être bon en jouant une fois chaque 6 mois, une fois par an. Ah, tu me le concéderas, cher ami, ce gars ne peut pas être bon. Ce gars ne peut pas avoir de bonnes stats. Ce gars ne peut pas être en confiance. Et ce gars a très peu de chances de remporter des titres individuels ou ce que tu veux. On est d'accord ? Eh bien, c'est la même chose. Tu as beau avoir tout sur le papier. Tu as beau travailler sur toi, aller à la salle, changer ta garde-robe, tous les conseils que je te donne généralement et qui sont très importants pour pouvoir convertir tes opportunités, pour pouvoir plaire, pour pouvoir être un homme séduisant. Bien évidemment qu'il faut prendre soin de son style vestimentaire, il faut aller à la salle, il faut être athlétique, il faut être tout ça bien évidemment. Mais si derrière, tu n'actionnes pas le premier levier et que tu n'as aucune stratégie pour rencontrer des femmes, c'est-à-dire que tu ne peux même pas provoquer des rencontres, que tu n'abordes pas, que tu ne sors pas, que tu vis comme un ermite et que tu t'attends à ce que les femmes tombent du ciel, ben je suis désolé cher ami, t'as beau travailler sur toi, avoir toutes ces choses, tu es comme un produit qui répond parfaitement, encore une fois, aux besoins du consommateur, mais qui est perdu dans un rayon où personne le croise.
Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Ça ne sert à rien. Le fait de passer à l'action en tant qu'homme, ton leadership, c'est ton arme numéro un. C'est elle qui ouvre toutes les portes. Encore une fois, tu as beau travailler tous les autres aspects. Si tu n'actionnes pas, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo et qu'en fait, tu es bloqué au niveau 1. Et le niveau 1 de la séduction, c'est de provoquer des rencontres. Les femmes peuvent se passer de ça parce que les femmes ont une séduction passive. C'est-à-dire qu'elles peuvent lancer des signaux d'intérêt, etc. Mais elles ont une séduction passive parce que l'homme est porteur de leadership, parce que l'homme vient prendre les devants. Alors, bien évidemment, certains me diront, oui, mais il y a certaines femmes qui viennent aborder, je le vois, certains vont me dire ça. Bien évidemment, mon ami, qu'il y a certaines femmes qui abordent. Mais de un, c'est rare. Est-ce que tu veux, encore une fois, miser ta séduction sur ça? De un, c'est rare. De deux, c'est pas forcément les femmes qui te plaisent. Généralement, c'est des 4, des 5 sur 10. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. D'ailleurs, les gars qui sont beaux gosses, qui ont tout pour plaire et qui galèrent avec les femmes, leur problème, c'est d'ailleurs ça. C'est qu'ils attendent. Ils ont peut-être plus d'opportunités parce qu'il y a des femmes parfois qui viennent les aborder, etc. Ça arrive une fois chaque 6 mois, deux fois par an peut-être, 3 fois par an même. Et de un, c'est pas des femmes qui les intéressent et ils se mettent avec elles parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils ne peuvent pas aborder, parce qu'ils ne peuvent pas provoquer des rencontres. Et le fait de ne pas provoquer de rencontres, encore une fois, ce n'est pas risqué que dans le fait de ne pas rencontrer assez de femmes. À part ça, ça joue aussi sur ton attitude. Quand tu rencontres des femmes de manière sporadique et que tu n'as aucune stratégie de rencontre, ton problème encore, c'est que tu n'as pas cette mentalité d'abondance. C'est tout le sujet de cette vidéo. Tu ne peux pas la développer si tu ne vis pas vraiment l'abondance, en tout cas à un moment de ta vie. Je ne dis pas que ta vie, tu vas la tourner autour des femmes et que tu vas passer ta vie à avoir... À tout simplement avoir des opportunités par-ci par-là avec les femmes. À un moment tu te poses, à un moment il y a certains moments aussi où c'est pas ta priorité, tu te concentres sur un truc, sur ton boulot, sur tes projets, bien évidemment, je suis complètement d'accord. Mais tu dois l'avoir vécu au moins une fois, au moins pendant une période de ta vie, pour avoir cette confiance, pour avoir cette conviction que il n'y a pas de pénurie de femmes, que tu es capable de te créer autant d'opportunités quand tu le veux avec les femmes. Ce qui manque cruellement aux hommes parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Comment veux-tu qu'ils vivent cette situation, cher ami, s'ils n'abordent jamais, s'ils ne provoquent jamais de rencontres? C'est ça le problème. Donc, tu as beau leur dire, tu as beau comprendre à travers cette vidéo que avoir une mentalité d'abondance, ça te rend détendu, détaché, décontracté, ça te donne énormément confiance en toi et tout ça, ça joue sur ton énergie, ça te donne une attitude séduisante devant les femmes. Tu as beau le comprendre théoriquement, mais si tu ne le vis pas dans le réel, parce que c'est bien beau les vidéos YouTube, c'est bien beau les théories Red Pill, etc. Mais la séduction, les relations hommes-femmes, c'est sur le terrain, c'est dans le réel. Donc, tu as beau comprendre ça théoriquement, si tu ne passes pas l'action et que tu ne vis pas l'abondance à un moment de ta vie où quand je parle d'abondance, parfois c'est simplement avoir 2, 3, 4 dates par mois, tu vois. Alors, dans un monde où les gars n'ont pas de date, ça pourrait leur paraître comme quelque chose d'incroyable, alors que c'est une moyenne assez basse. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais dans un monde où les gars ne passent plus à l'action, où c'est même pas qu'ils ont 4 dates. 4 dates, ça veut dire qu'il faut rencontrer une vingtaine de femmes pour avoir 4 dates à peu près. Provoquer des et si t'es bon d'ailleurs, si t'as un très bon taux de conversion. Dans un monde où les gars ne rencontrent même pas 4 femmes par 6 mois ou 4 femmes par an, comment veux-tu qu'ils aient 4 dates par mois? C'est ça le problème. C'est tout le problème, encore une fois. Encore une fois, les gars viennent me voir en attendant une solution magique. Mais la réalité, mon ami, elle est devant tes yeux. La réalité n'est pas trop sexy. D'ailleurs, c'est pour ça que la chaîne, on va pas faire des millions de vues. Pour la simple et bonne raison que les millions de vues vont être faites par des contenus réactions, par des vidéos Red Pill, par des vidéos où on te dit que c'est pas de ta faute en tant qu'homme. Moi, je te mets devant tes responsabilités, cher ami. Et ça, c'est pas toujours un discours qui est bon à prendre. C'est pas toujours un discours qui est sexy. Les hommes aiment bien aujourd'hui se victimiser, ils aiment bien se trouver des excuses, ils aiment bien les contenus où on leur dit c'est les femmes modernes, c'est elles les responsables de tout finalement le vide que tu vis, de toute la misère sentimentale et sexuelle que tu vis actuellement, ce sont les femmes modernes. Alors je ne dis pas que les femmes modernes n'ont pas leur lot de responsabilités, elles font aussi leurs erreurs, etc.
bien évidemment. Mais moi, personnellement, les gars qui ont une mentalité d'abondance, qui passent à l'action, qui ont une personnalité, qui développent des compétences en séduction, je n'en vois aucun manquer d'opportunités. Soit ce sont des célibataires, ce sont des potes à moi, ce sont des célibataires, mais pas des célibataires forcés, des célibataires qui profitent de leur vie, qui ne veulent pas se poser pour le moment. Soit ce sont des gars en couple et qui sont avec une femme incroyable. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ils ont compris le game. Le game, c'est très simple. Mais c'est pas toujours aussi simple de le mettre en place. Parce que c'est simple sur le papier, tu as juste à aborder, tu as juste à provoquer des rencontres, à te créer le maximum de rencontres que tu peux, provoquer le maximum d'opportunités. Ensuite, à partir de ces opportunités, escalader avec les femmes qui sont assez réceptives. Et nexter celles qui te font perdre ton temps. Ça, c'est la base du game. Alors, tu as beau essayer de rechercher dans les vidéos Red Pill, chez ton gourou Red Pill, une technique de manipulation pour finalement amener les meufs, attirer les femmes comme des mouches chez toi. Ça ne changera rien, mon ami. Tu seras toujours le même branleur dans 1 an, dans 2 ans. C'est une réalité. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais parfois, il faut créer le déclic. C'est une réalité. Tu ne peux pas, en fait, éviter ça. Si tu veux avoir du succès avec les femmes, il va falloir provoquer des rencontres. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 1. Si tu veux avoir du succès, on ne parle pas de taux de conversion. Les gars mélangent les deux. En fait, les gars, aujourd'hui, il y a certains gars qui pensent « Ouais, je vais aller à la salle. » Ce qui est très bien, hein, je ne critique. Bien sûr, il faut aller à la salle, il faut devenir la meilleure version de soi-même. Mais l'arnaque que leur ont vendu leur gourou Red Pill, c'est concentre-toi sur toi, va à la salle, fais tes trucs, fais tes projets, les femmes viendront vers toi. Ça n'existe pas, mon ami. Bien sûr que en travaillant sur toi, en ayant des projets, en ayant un bon style vestimentaire, en travaillant sur toutes les facettes de ta personne, sur ton développement personnel, ton taux de conversion augmente. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas aller aborder les femmes, tu auras un haut taux de conversion avec elles. Ça, c'est sûr. Mais si tu ne prends pas le lead, rien ne risque de se passer. C'est une réalité. C'est une réalité. Le leadership, c'est ta première arme en tant qu'homme. C'est ce qui définit ta masculinité. Si tu en es dénué, et que tu es démuni de ton leadership, c'est une part de ta masculinité qui part. Et les femmes les plus belles, les femmes féminines veulent des hommes masculins. C'est pour ça d'ailleurs que je te le dis. Bien évidemment, tu pourras te faire aborder par quelques 4 sur 10, 5 sur 10. Mais les 8 sur 10, les 9 sur 10, la Champions League, les femmes qui sont dans le haut du panier, elles jouent à un autre jeu. C'est une autre ligue, cher ami. Elles n'iront jamais faire le premier pas vers un homme. Je parle des vrais 8 sur 10, des vrais 9 sur 10. Pas du gars qui ne connaît pas la définition d'une 8 sur 10, parce qu'il a l'habitude de sortir avec des 2 sur 10 et que quand il a une 5 ou 6 sur 10, pour lui, c'est une 9. Une 8, une 9 sur 10, il faut venir par exemple à Cracovie en Pologne et aller au Hala Forum un vendredi soir ou un samedi soir et voir ce que ça veut dire une 8 ou une 9 sur 10. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais les 8, les 9 sur 10, elles jouent un autre jeu. Leur premier filtre, c'est d'éliminer les hommes qui manquent de leadership. Et même, niveau signaux d'intérêt, elle t'enverra le minimum de signaux d'intérêt possible. Si tu ne prends pas tes couilles et que tu ne portes pas tes couilles et que tu vas aborder, tu es déjà éliminé de la course. Seuls restent les plus audacieux. Et ensuite, parmi les audacieux, bien sûr, ça dépendra de ses compétences en séduction, de son look, de tout ça, bien évidemment. C'est très important de travailler sur ça. Mais la séduction, mon ami, c'est les deux. C'est une mentalité d'abondance qui vient du fait d'avoir de l'expérience et d'être passé à l'action assez souvent avec les femmes. Et bien évidemment, le fait de travailler sur soi, le fait de prendre soin de soi, le fait d'aller à la salle, le fait d'avoir une bonne shape, le fait d'avoir un bon style vestimentaire, le fait d'avoir des projets, le fait d'avoir une situation, le fait de... Toutes ces choses, c'est les deux. Et tu dois avoir un minimum des deux. Tu ne peux pas, par exemple, te concentrer à avoir 100% là et 0% ici. Ça ne marchera pas. Tu vas rester là à attendre. C'est ça le dilemme. Il vaut mieux avoir un minimum des deux que d'être 100% là et 0% ici. C'est une réalité. Donc les amis, encore une fois, la mentalité qui ensorcelle l'esprit d'une femme, c'est la mentalité d'abondance pour la simple et bonne raison que le gars qui est en abondance
et qui en est convaincu parce qu'il est assez passé à l'action et qu'il a vécu l'abondance, a une énergie différente de Jean Mouloud qui est dans la peur lorsqu'il interagit avec une femme parce qu'il peut la perdre et ça va être très difficile pour lui de retrouver une nouvelle opportunité avec une autre femme. Et il le sait pertinemment. Et donc l'énergie entre ces deux gars est complètement différente. L'un est confiant, a une énergie, il est décontracté, détaché, il a les bonnes compétences en séduction, il taquine cette fille. Il a ce côté cool, détendu de « je te plais, tant mieux, je te plais pas, tant pis ». Alors que Jean Mouloud a ce côté needy, ce côté dans le besoin, où il essaye de tout faire pour impressionner ou pour plaire à cette femme. Et ça se remarque, et ça se voit, et c'est pitoyable. Les femmes ne sont pas réceptives, encore une fois, au désespoir, aux hommes qui manquent d'options, et donc aux hommes qui n'ont pas de mentalité d'abondance. Les femmes veulent être désirées. Elles ne veulent pas être un besoin pour toi. Quand elles sont un besoin, ça les répulse. Tu vois ? Quand elles sentent qu'elle va être avec un gars dont aucune autre femme ne veut et qui est dans le besoin et qui passe ses week-ends à se branler, excuse-moi mon ami, c'est pas très séduisant pour une femme. Par contre, avec le gars qui déjà a une vie, qui est déjà plaisant, qui a déjà des options avec d'autres femmes et que elle peut le stabiliser et l'engager, ça c'est un challenge pour une femme. Donc, le jour où tu comprendras ça, cher ami, tu comprendras à quel point la mentalité d'abondance est un game changer en séduction, bah, tu seras inarrêtable. En attendant, si tu veux aller plus loin, si tu veux réserver une heure de coaching personnalisé à mes côtés, c'est le premier lien en description. Si tu m'écoutes sur Spotify ou sur les applis de podcast, bah, tu peux me laisser, cher ami, 5 étoiles. C'est d'une grande aide. Ça me permet de t'offrir d'autres épisodes. Si tu m'écoutes sur YouTube, bien évidemment, un petit like, un petit abonnement, c'est toujours plaisant. En attendant, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant.